Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc c'est une guidance qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, donc bon, c'est normal. Après, vous pouvez toujours regarder votre signe ascendant. Parfois, l'ascendant nous parle un petit peu plus. Donc, je vous conseille de regarder votre signe ascendant, voir votre signe lunaire aussi. Sans aucun problème, voilà. Enfin, dès que je les aurai mis en ligne, parce que pour le moment, j'ai mis que les Capricornes et vous. Bon, donc j'ai voulu faire un petit peu différemment des autres fois, j'ai changé un petit peu. J'ai voulu regarder vos énergies principales, la pensée des personnes auxquelles vous pensez, enfin, la personne en face de vous. Donc il y a du général, il y a pas mal de choses. Donc on va regarder tout ça. J'espère que je ferai un peu moins long que pour les Capricornes, parce que je trouvais qu'elle était encore un peu trop longue. J'ai voulu faire les tirages. Euh, j'ai voulu faire les tirages en direct. Alors là, c'est pas possible, c'est plus d'1h20. Donc bon, ben, j'ai laissé tomber. Donc je fais comme auparavant, je fais les tirages comme d'habitude, un petit peu avant. Et puis on découvre ensemble les messages. Voilà, donc merci de votre confiance, merci pour ceux qui me suivent, qui ont l'habitude, hein. Merci à vous tous déjà, parce que j'ai aussi passé la barre des 8000 abonnés, donc je suis très heureuse, vu que j'ai commencé qu'au mois de mai, je crois, mai-juin, les premières vidéos. Donc je suis très contente, ça se passe plutôt bien. Merci pour tous ceux qui me font confiance et qui viennent me voir en guidance privée. Bon, bah, je suis très heureuse de pouvoir les aider. Donc, d'ailleurs, en parlant de guidance privée, dans la description, il y aura mon adresse mail, et comme certains ne la trouvent pas, je rajoute en premier commentaire sous la vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On peut y aller, on va aller voir ensemble ce que je vous ai vu, les Sagittaires. Alors, donc, alors bien sûr, du 1er au 15, comme je dis tout le temps, du 1er au 15 avril, c'est une énergie, ne l'oubliez pas, ça peut commencer un petit peu avant, ça peut commencer un petit peu après. Il faut que ça vous parle à un moment donné. Si c'est à 1000 lieues de ce que vous vivez, c'est pas pour vous, tout simplement, hein. Alors, énergie le plus importante entre le 1er et 15 avril, c'est un contrat. Donc, que ça soit un contrat de travail, un contrat de mariage que vous voulez, il y a un contrat. Il y a un contrat d'âme ou n'importe. Pour moi, bon, je pense qu'il y a, il y a une abondance en éclosion après. Donc, c'est un contrat qui va être très enrichissant pour vous. Ça vous apporte énormément. C'est financier, c'est un contrat professionnel. Voilà, il y a plus de finances, il y a plus de reconnaissance, plus de... Voilà, hein, quelque chose qui vous plaît plus. Par contre, voilà, peut-être que vous avez eu du mal à aller vers ce contrat, que vous réfléchissez beaucoup parce que vous êtes attaché au passé, vous avez peur. En fait, c'est ça. Si il y a un contrat d'âme, par exemple, entre vous et une autre personne, c'est une relation qui pourrait vous apporter énormément plus que ce que vous avez vécu avant, mais vous avez peur, vous êtes attaché au passé. Donc, oui, vous regardez tout ce qui vous avez vécu et qui vous empêche d'aller vers cette personne, par exemple, ou d'aller vers ce contrat. Donc, quoi qu'il arrive, voilà. Mais sinon, il y a des papiers, si c'est professionnel, on ne sait pas, hein, que ça soit pour une personne ou professionnelle, voilà. On voit, c'est surtout des peurs qui vous empêchent d'y aller, alors que vraiment, il y a de l'abondance pour ceux qui vont franchir le pas. Voilà. Donc, on va pousser ça. Donc ça, j'ai rajouté un petit oracle. J'ai rajouté autre chose aussi. Alors, de quoi on parle? Je vous ai tiré l'étoile, je vous ai tiré la lune et le lys. Donc, de quoi on parle? Bon, bah déjà, vous êtes guidé, hein. Il y aura un vœu exaucé. La lune, par rapport à tout ce qui est caché, hein, c'est nos émotions, c'est nos intuitions, c'est tout ce qu'on a. Voilà, c'est la romance, c'est les amours, mais les amours cachés, voilà, qu'on ressent, on va dire. Donc vous êtes guidé. Il y aura un souhait exaucé par rapport à ça. Et on me dit bien que bon, c'est quelqu'un avec qui il y aura une belle passion, hein. C'est une relation où il y aura beaucoup de sexualité, de passion. C'est très très fort. Voilà, un bouquet. On vous offre un bouquet. Donc, bon, déjà, vous êtes guidé. On voit qu'il y a quand même une relation. Alors, c'est peut-être, comme je disais, un contrat d'âme ou quoi qu'il arrive, mais c'est possible aussi que ça soit professionnel, que ce soit deux choses différentes. Mais voilà, vous êtes guidé, il y a des vœux exaucés. Bon, pour le moment, c'est plutôt assez positif pour vous. Allez, on va regarder avec les oracles que je fais d'habitude de Karine Vigourou pour vous faire
une petite route, comme je dis. Je vais vous raconter une histoire et puis vous allez voir si l'histoire vous correspond. Alors, oui, je vais essayer de les mettre un peu plus bas pour que vous voyez les cartes, pardon. C'est vrai que je ne pense pas à regarder à chaque fois. Mais la dernière fois, on m'a dit qu'on ne voyait pas les cartes. Bon, ben, même si, franchement, je pense pas. Je suis concentré sur mes cartes et je pense pas à regarder tout le temps l'écran, hein. Bon, alors, de quoi on me parle? Bon, on me dit qu'il va falloir... bon, là, vous êtes un peu épuisé mentalement, donc va falloir lâcher prise un petit peu là, hein. On voit qu'on va conscientiser la fin de nos problèmes. Ça y est, ça va aller mieux. On a envie de commencer, c'est par rapport à quelque chose qu'on a envie. On va commencer là un peu en garde-foi, mais on est un peu, voilà, on se jette à l'eau en fait, hein, comme la carte, c'est ça, en fait. On se jette sans expérience, on va dire, hein. Donc voilà, on va alors qu'on a eu énormément de peur, hein. Alors peut-être on s'est senti coupable aussi, hein, c'est possible. Heu, Peut-être même que vous avez même noirci le tableau, hein. Il y a quelque chose, vous avez un peu dramatisé peut-être les choses, mais pour vous, c'est une sorte de situation où on peut faire des cauchemars, quoi. Mais pourtant, c'est peut-être parce que, on vous a, ça peut être, alors, ça peut être professionnel et que vous pensez que c'est beaucoup plus compliqué que vous l'espérez, enfin que vous le pensiez. Ça peut être aussi en amour, peut-être que c'est une situation, voilà, vous n'osez pas parce que la personne en face de vous est engagée. C'est un exemple, là, je ne le vois pas là. Mais voilà, c'est comme, vous en avez fait des oui, ça vous a, il y a énormément de peur, en fait, hein. Il y a tellement de peur, on a l'impression que vous noircissez le tableau, en fait. C'est comme si vous exagérez, voilà. Vous vous sentez coupable dans une relation et pourtant, on voit bien qu'il y aura un commencement, un moment où vous allez vous jeter comme ça, hop, vous allez oser, voilà. Vous osez d'y aller, un peu, vous avez foi un peu naïvement. Bon, on me dit que de toute façon, vous êtes guidé, d'accord? Il y aura un souhait exaucé. À un moment, il y aura une opportunité de succès, il va falloir y aller, hein. Il va falloir sauter à l'eau, hein. On me dit que c'est pour le moment, voilà, vous savez pas trop, il y a trop de possibilités. Vous êtes dans l'indécision encore, hein. On n'ose pas, voilà, on n'ose pas, on a peur, on a peur. Alors ça peut être professionnellement, comme je vous ai dit, ou amoureusement, hein. C'est vraiment, on n'ose vraiment pas, on est indécis et pourtant, voilà, va falloir vous pousser par les fesses et on voit bien que c'est quelque chose qui, vous aurez bien la concrétisation de vos idées, hein, ils me disent, hein, mais de toute façon, il y a un côté en vous qui rien ne vous arrête. C'est quelque chose que vous avez, au fond de vous, vous le savez, puisque vous allez avoir un moment un côté impulsif, c'est ce que je vous dis, vous allez vous jeter et il va falloir saisir une opportunité là, hein, donc bon, que ça soit, comme je dis, professionnel, sentimental, c'est quelque chose que voilà, on a planté une petite graine et c'est quelque chose qui va grandir, hein. On va amorcer un projet. C'est une relation ou que ça soit professionnel ou sentimental, ça sera pour investir pour l'avenir. Bon, on voit aussi par rapport bon, par rapport aux professionnels, là, on voit on a des responsabilités professionnelles, hein, donc on est talentueux, c'est vraiment, on met en pratique ses compétences, bon, c'est plutôt très bien. Bon, alors c'est pour ça, ça peut être aussi bien professionnel que sentimental, vous prenez comme ça vous parle, vu que c'est un tarot, hein, pour le moment. Ça peut être les 2 aussi, hein, vous pouvez être, aussi bien comme ça sentimentalement que, professionnellement aussi, hein. Il y a quelque chose de beau qui peut vous attendre, un contrat comme je vous dis et contrat d'âme, un contrat professionnel et qu'on n'ose pas. On n'ose pas, c'est vos peurs qui vous paralysent, vous. Bon, on continue, on va regarder avec un autre de quoi ça nous parle. Allez, alors, l'oracle des lumières d'Inanna. Allez. Ne glisse pas, j'arrive pas à attraper les cartes. Alors, de quoi on me dit? Alors, vous avez peur et vous êtes très méfiant, hein, mi Sagittaire. Alors, on voit, vous êtes très, très méfiant. Il y a une sorte de parce qu'il y a une sorte de stratégie peut-être,
vous avez l'impression, enfin, qui est dans la trahison, en fait. Vous avez l'impression de trahir quelqu'un. En fait, je pense que voilà, bon, vous êtes méfiant, vous êtes dans la stratégie, il y a une trahison. Bon, on comprend bien qu'il y a sûrement quelqu'un qui est engagé en face de vous, si c'est sentimental ou peut-être que si c'est professionnel, voilà, on vous propose un contrat et vous avez peut-être pas l'impression de mériter, je sais pas, ou vous savez que vous pouvez le mériter, mais vous avez l'impression de trahir, peut-être un ami à vous qui est au même niveau que vous, par exemple, qui lui aussi voulait la place. Bon, si c'est sentimental, voilà, on est méfiant parce qu'on sait que, ben, il y a quelqu'un en face de nous, quoi qu'il arrive, hein. On est dans la trahison, ou c'est peut-être vous qui êtes engagé ou la personne de votre cœur, hein, vous voyez comment ça vous parle. De toute façon, vous êtes sur votre mission de vie, hein. C'est votre destin, c'est hors de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ces choses-là. On me dit aussi que c'est quelque chose qui vous procure énormément d'émotions, hein. On me dit que vous allez remercier l'univers, il y aura, vous pouvez être reconnaissant, hein. Il y a un séducteur, alors c'est vous, un amant, donc ça peut être vous, ça peut être, une séductrice, hein, vous adaptez à votre situation. Il Bon, on voit bien que pour moi, vous êtes un amant et ou ou une maîtresse, enfin, vous voyez comment mais c'est qu'en face, il y a une famille. Il y a une famille et c'est ça qui vous, c'est là que vous vous méfiez, je pense. C'est que la personne qui vous a séduit ou séduite, elle a un lien familial. Elle est engagée, je pense, cette personne. Elle a peut-être même des enfants. C'est peut-être vous qui avez des enfants, hein, mais on voit qu'il y aura une progression sur cette relation, hein. Ça se fera tout doucement par contre. Voilà, c'est pas encore demain, hein, puisqu'on voit qu'on monte l'escalier. Donc l'escalier, c'est pas l'ascenseur, mais on avance déjà, hein. On recule pas, on avance, mais tout doucement. Oui, il y a quelque chose de toute façon qui se termine là. Il y a une fin de cycle. D'accord? On continue. On va étaler le troisième oracle. On ne va pas manquer, on est dans l'infidélité, il y a une triangulaire là, hein. Il y a un triangle amoureux et une trahison. Bon, on voit que ça peut causer des désaccords, hein. On a peur d'être dans l'illusion surtout. Oui. La personne en face de vous doit être engagée, donc vous avez peur d'être dans l'illusion. C'est pour ça toutes vos peurs. On me dit qu'il y a bien il y a un retour, hein, si vous êtes, s'il y a une séparation ou une seconde chance de toute façon avec cette personne, si vous avez loupé votre chance par rapport à vos peurs. On me dit que c'est quelque chose qui est en secret. On me dit bien qu'il y a pas mal de remises en question, hein, de votre part. Vous avez l'impression des fois de commettre des erreurs, mais pourtant il y aura bien de nouveaux projets, hein. Bon. Mm. Peut-être que vous avez commis une erreur, peut-être que vous avez eu tellement peur que vous avez freiné aussi, hein. Mais voilà, on voit bien qu'il y aura un point de départ, de nouveaux projets. Euh, Vous avez peut-être eu peur aussi d'être une relation un peu pansement, ou peut-être que c'était le cas au départ. Mais on voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous êtes en non-communication, on voit que la communication reprend, puisqu'on partage ses pensées, on échange des idées, on va s'exprimer, hein. De ce côté-là, même si votre relation n'avance pas, je pense qu'il y a quand même de la communication. Il n'y a peut-être pas d'engagement, mais il y a de la communication dans une relation triangulaire. Vous voyez comment ça vous parle. Je continue. Alors, on va regarder, alors, c'est ça que je voulais faire de nouveau. J'ai tiré comment ça peut évoluer pour vous et la personne de votre cœur, de son côté. Quelques petits messages de ses pensées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, j'ai tiré la maîtrise. Donc déjà, vous allez réussir à gagner un conflit mental. Si vous étiez dans le conflit mental, les peurs, etc., les choses qui vous bloquaient, on voit que vous allez réussir à le gagner. Bon, c'est déjà bien. Vous allez maîtriser vos peurs, vos doutes. On voit qu'il y a le choix du destin. Donc, vous allez, on lâche prise. On accepte le destin, les sentiments, hein. On choisit son destin amoureux. Peut-être qu'il y a deux personnes. On voit qu'il y aura un changement qui sera positif. C'est vraiment le fait que vous acceptez, c'est à partir de au moment où vous acceptez les choses dans cette situation, en fait, hein, on voit bien qu'après, eh ben, il y aura un changement très positif, mais ça sera comme un miracle, en gros. Euh, on me dit qu'il faut suivre vos rêves, vous voyez? Il va falloir vous dépasser pour réussir, mais vous allez aller au bout de vos rêves. Mais pour vous, on le sent que c'est pas évident. C'est comme si ça vous...
la personne, le fait qu'elle soit engagée, en face de vous, ou alors c'est vous, hein, qui êtes engagé et que vous n'arrivez pas à quitter, hein, c'est possible aussi, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais moi j'ai l'impression qu'en face de vous, il y a une triangulaire. D'ailleurs, on va le voir. Alors en face de vous, votre autre, il est comment ou elle est comment? Alors, il y a une réussite à venir pour votre autre. Dans le travail, même si c'est quelqu'un qui en doute, d'accord? Alors, il y a la peur. Il y a la peur aussi. Il y a la peur de se tromper. Il y a un nouvel amour. Il y a une triangulaire. Il y a quelque chose comme ça. Mais de son côté, votre hôte va accepter que la situation, elle s'est présentée pour le meilleur. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit pour le moment. D'accord? On est dans quoi? La triangulaire. Vous voyez? La triangulaire de son côté. Donc, la tromperie. Bon. Et c'est quelqu'un qui va réussir à sortir de l'ego, là. On doit en fait, cette personne, elle doit bouleverser sa situation pour se réunir à vous, en fait. Voilà. Elle doit prendre un nouveau départ. Elle doit passer de la patience à l'action. C'est quelqu'un qui patiente, qui n'agit pas, en fait. Donc, voilà. Donc, on lui dit bien, et c'est là que pour vous, ben, vous allez, pour être aligné, il faut que cette personne, vous, on voit que vous devez dépasser vos peurs, hein, dépasser vos craintes. Il y a vraiment, on vous le dit, hein, que cette personne, si elle est engagée, elle va réussir à un moment donné à accepter. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, parce que chacun a son libre arbitre. Mais elle est dans ces énergies-là, en tout cas. D'accord? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors, le fait qu'elle soit un peu dans l'inaction, là, c'est ça aussi qui vous fait peur. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire et qu'elle n'ose pas? Bon, elle dit, j'ai peur de t'avoir perdu. Peut-être que ça dure depuis un moment. J'aime ta peau et ton odeur. Toi et moi, c'est une évidence. Pourtant, voilà, c'est une évidence entre vous, hein. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Vous lui faites peur quelque part. Je pense que vous êtes quelqu'un, voilà, qui a beaucoup de charisme et elle manque de confiance en elle pour, ou en lui, hein, pour se séparer en fait, hein, se séparer de la personne avec qui elle est, hein. Il y a une famille, comme je vous ai dit. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. C'est beau par contre, hein. Je reviendrai vers toi. En fait, voilà, on sent que voilà, si ça n'avance pas, il peut y avoir peut-être des moments de silence, c'est possible, mais on revient tout le temps. D'accord? C'est une évidence, comme elle dit dans ses pensées ou comme il dit dans ses pensées, hein, vous vous adaptez. Je vais tirer un message de son âme. Je vais en tirer que 3. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'un temps pour réfléchir. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet, on n'est pas obligé d'avoir un bébé, hein. Ça sera notre bébé, le projet. C'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous voyez, elle ne sait pas, cette personne, si ça va pouvoir se faire, parce qu'elle a besoin de réfléchir, elle a besoin d'oser. Et un dernier, construire avec toi, c'est beau. Elle a envie de construire avec vous. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. C'est beau. Maintenant, est-ce qu'elle est... Il va falloir qu'elle se jette à l'eau pour que vous aussi, il y a ce changement heureux. Bon, plutôt très positif. Donc ça, c'est les pensées de votre autre, hein. Et l'évolution possible de votre côté et de son côté. Allez, je pousse cela maintenant. On va regarder des petits messages supplémentaires avec d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Bon, on vous dit que vous devez être courageux, téméraire, audacieux. Vous voyez, c'est une relation où, voilà, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas lâché l'affaire, hein, on voit, hein, vous avez été courageux, téméraire, c'est bien. C'est une réponse, vous aurez une réponse à vos prières. On voit que vous avez fait un vœu quelque part. Quelque part, vous avez foi, vous avez prié. On le voit, hein, que vous allez aller vers beaucoup vous aurez un sourire, on voit qu'il y aura beaucoup de joie pour vous. Vous allez vers le bonheur, d'accord? Et pour le moment, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que pour le moment, ça cause beaucoup de tracas. C'est quelque chose qui peut vous rendre un peu paranoïaque, mais pas paranoïaque dans le sens parano, mais beaucoup de tracas, on se pose pas mal de questions. On ne sait plus si ça va vraiment arriver au bout, quoi, au fait. Puisque, ouais, et oui, puisqu'il y a, alors, puisqu'on voit qu'il y a une relation qui est dans la justice, donc la justice, ça a différentes façons de parler, c'est-à-dire que ben, vous êtes protégé, c'est une relation protégée quelque part, mais il y a une relation en face aussi qui vous tracasse, c'est que je pense que cette personne, elle est engagée, ça doit être légal, enfin, il y a un mariage, il y a quelque chose
qui est par la loi. Donc, c'est ce qui vous tracasse. Est-ce que cette personne va divorcer, par exemple? Je pense que c'est plus dans cette zone-là. De quoi on parle d'autre? Bon, on me dit que vous pourriez peut-être passer des vacances ensemble. En tout cas, vous aimeriez bien passer des vacances avec cette personne. C'est possible. Il va peut-être y avoir un voyage, quelque chose de prévu. On me dit que vous êtes dans un amour véritable, de toute façon, hein. C'est l'amour de votre vie. C'est beau ce qu'on me dit. On me dit que par contre, il va falloir aimez-vous d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, alors peut-être que vous avez pas confiance en vous aussi, hein. On l'a vu hein, tout à l'heure un peu, hein, que vous n'osez pas, etc. Vous n'avez pas bien confiance. Donc, aimez-vous d'abord et tout se passera mieux. On me dit aussi que alors peut-être que vous pensez trop à sa famille, pensez à vous quelque part. Et on me dit, voilà, c'est ça. Il y a des facteurs religieux, des facteurs aussi, quand on voit facteurs religieux, je pense que c'est qui peuvent vous empêcher, vous subissez l'influence de cette religion, c'est que c'est pas votre façon, votre éducation, en fait, voilà. Pour vous, le mariage, c'est peut-être sacré, et cetera et le fait que, voilà, votre autre soit engagé, soit marié, pour vous, c'est quelque chose qui est, impensable. Voilà, c'est pas dans votre éducation et c'est ça qui empêche, il y a plein de et c'est ce qui fait, entre autres, un de vos blocages. Je continue. On me dit bien qu'à un moment, il y aura eu la prise de conscience de votre âme sœur. C'est quelqu'un que je pense que vous avez rencontré par un moyen de télécommunication. Donc voilà, vous l'avez peut-être rencontré sur les sites, etc., sur internet. Bon. On me dit que c'est quelqu'un qui vous procure beaucoup de bonheur, hein, et on voit au niveau du chakra du cœur. Bon, c'est des sentiments très forts. On voit aussi il y a la fusion des sentiments. C'est vraiment, voilà, c'est des sentiments partagés. Voilà. Euh, mais on me dit que votre âme sœur, elle n'est pas tout à fait prête encore, hein, je pense qu'elle n'est pas tout à fait prête à se désengager. Ou, voilà. Il y a peut-être un manque de douceur aussi de votre côté ou de son côté. Il y a quelque chose. Alors quand il y a le manque de douceur au niveau du chakra de la gorge, par exemple, peut-être qu'on a du mal à... On a peut-être besoin d'entendre ou de dire je t'aime, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. De rassurer l'autre par des mots. C'est vraiment au niveau de la gorge, donc c'est vraiment par des mots. Il y a un manque de douceur, il y a quelque chose qu'on n'a pas exprimé. De quoi on me parle encore? Alors, on va regarder encore sentimentalement. Après, je vous ferai un petit message généraux et après, on regardera le professionnel. Donc, on me dit quoi? On va étaler les cartes. Le couple. Alors, pour moi, on me dit qu'il va falloir patienter hein, voilà, pour être avec la personne qui vous est destinée, la personne pour emménager avec cette personne, etc. Bon, il va falloir patienter encore. On me dit qu'il doit y avoir une différence d'âge entre vous. C'est peut-être vous qui avez un peu plus âgé, c'est possible. En tout cas, il y a une différence d'âge, quoi qu'il arrive. Il y a peut-être un homme un peu plus âgé ou une femme même. Les deux sont possibles. On me dit bien que pour le moment, là, moi, je vois un homme, mais vous adaptez à votre situation, qui est plutôt isolé, qui est seul, d'accord? Donc, je pense que, bon, ça me parle plutôt aux hommes, mais c'est une énergie et voilà, que ce soit vous soyez une femme ou un homme, c'est pas important. Il y a une personne, on va dire, qui est isolée, qui se sent seule, en tout cas. On me parle, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui se sent seule, même si elle est en couple, hein. Et oui, si elle est attirée par vous, c'est que son couple déjà bat de l'aile. On voit qu'il y a une personne en face de vous, elle est en fin de cycle. Donc pour vous, pour cette personne, il y a quelque chose qui va se terminer. D'accord? On me dit, on voit aussi une autre personne, on me dit que bah, les choses, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Bon. Donc il y a peut-être quelqu'un qui doit être un peu prudent parce que voilà, c'est pas du tout comme on le pense. Bon, on me dit qu'on a beaucoup de peur parce qu'on a peur. C'est pour ça qu'on dit peut-être. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se mouille pas là, qui a tellement peur, qui est trop prudent. Voilà, c'est ça. On a peur que ça soit pas comme ça, comme on avait imaginé. Voilà, il y a un manque de confiance en vous.
que ce soit vous ou la personne en face de vous, hein. Il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en elle et pourtant, il va falloir prendre conscience de nombreuses qualités que vous possédez et on me dit bien que pourtant ça va bouger, d'accord? Ça bougera d'un coup, subitement, comme je vous ai dit tout à l'heure un peu, hein. On me dit aussi que c'est bien quelqu'un avec qui, on va pouvoir s'ancrer. Il y aura plus d'harmonie, on va pouvoir créer quelque chose, il y a un ancrage avec cette personne. C'est possible que ça soit au printemps. En tout cas, quoi qu'il arrive, si c'est pas au printemps, ça sera, il y a un renouveau, d'accord? Donc on va voilà, on peut garder espoir pour, vivre quelque chose avec cette personne. C'est possible aussi qu'elle soit du signe, alors, le printemps, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux en face de vous. C'est possible aussi. On me dit que non. Sur l'hiver, c'était gelé. Bon, voilà. Sur l'hiver, on vous dit non. C'est possible qu'aussi c'est non parce que la personne, elle est Capricorne, avec une personne Capricorne. L'hiver, c'est Poisson, Verseau. Bon, pour le moment, c'est négatif avec une personne comme ça. On me dit qu'il y a des messages, on communique quand même, hein, et qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix. Il y a quelqu'un qui va se retrouver à un carrefour de sa vie, il va devoir prendre une décision. Mais là, on ne sait pas encore quelle décision. Vous voyez, on est vraiment, c'est pas entre le 1er et le 15 qu'on va prendre la décision. Je le ressens. De toute façon, ça a commencé tout de suite. En fait, on vous rassure en vous disant, c'est bien la personne qui a la clé de votre cœur, hein, mais il va falloir patienter. Direct. Après, les cartes, c'est des cartes supplémentaires pour vous donner des détails. Les 2 premières, en général, ça donne le ton. On me parle de quoi? On me parle d'un couple, peut-être d'un homme brun, d'une femme blonde, c'est possible, mais ça c'est un détail, comme je dis tout le temps. Pour ce couple, tout va s'éclairer. C'est un couple qui sera loyal et fidèle après, hein. On me dit qu'il y a des belles choses qui vous attendent, hein. On me dit qu'il y a il y aura des rendez-vous aussi, hein. On vous dit oui. On vous dit qu'on pourra fêter quelque chose. Au moment où l'un des deux reprend sa liberté, et c'est peut-être sur l'été, ou c'est peut-être avec quelqu'un qui est du signe, la personne qui est engagée, qui doit reprendre sa liberté, la personne en face est peut-être Lion, Vierge ou Cancer, c'est possible aussi. Ce sont des détails, hein. Donc vous prenez que si ça vous parle, les détails. Après, il faut écouter les grandes lignes. Donc pour le moment, voilà, on a l'impression que, voilà, on a vu les peurs, donc pour le moment c'est peut-être, on ne sait pas parce qu'on a peur. Voilà. Il y en a un des deux ou même les deux peut-être même qui ont peur, c'est possible aussi. On continue, on va regarder avec les autres oracles de qu'est-ce qu'on a vu, de quoi on me parle. Bon, pour moi, on me parle d'une famille là. Avec, alors, il y aura un changement dans une famille avec une personne étrangère. Bon, il y a une personne étrangère à cette famille, il y aura un changement. Donc s'il y a quelqu'un qui est dans une famille, voilà. On me parle aussi, il y a quelqu'un peut-être qui est jaloux, qui est seul, qui se sent seul, mais qui se protège, d'accord? C'est peut-être pour ça que ça avance pas. C'est peut-être vous, si vous êtes en face d'un couple une personne qui est en couple, vous êtes jaloux et voilà, vous vous sentez seul, mais vous vous protégez dans cette histoire. On me parle de quoi aussi? Dans votre maison, peut-être que vous passez des examens, que ce soit, ça peut être professionnel, on voit on l'avait vu tout à l'heure, on voit qu'on trouve un compromis, on se serre la main, on négocie. D'accord? Il y a des négociations par rapport à un examen qu'on a réussi là. D'accord? Ça peut être un examen de santé aussi. Quoi qu'il arrive, bon, on trouve une solution. Mais c'est dans votre maison, c'est pour vous ça. On voit quoi encore? Pour vous, pour les personnes qui sont dans votre foyer. On me parle de... oui, il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, mais il y a la loi à côté de cette personne. Et oui, et donc c'est pour ça, cette personne, c'est cette personne qui doit être engagée. Je pense que la personne de votre cœur est engagée, et pourtant on me dit bien que c'est une chance. C'est quelqu'un à qui il faut tendre la main, c'est une chance pour vous. Et oui. Et on vous voit, oui, voilà, vous voyez, vous êtes protégé par rapport à une relation qui est dans la trahison. Hein, on voit, ça annule tout, en fait, c'est la carte de la meilleure carte. Dans une relation où il y a une trahison dans un lien familial. Voilà. Donc il y a bien une trahison familiale, mais vous avez la meilleure carte. Donc c'est pas quelque chose qui... c'est quelque chose qui sera dans votre... comment dire? En votre faveur à un moment. Voilà. Il n'y a pas à culpabiliser quoi que ce soit, puisque ça sera dans votre... Puis si c'est quelque chose qui... Voilà, des fois, comme je dis, hein, on ne choisit pas. C'est comme ça, c'est l'univers qui vous l'envoie. Cherchez pas, ça se passe comme ça. On ne veut pas spécialement être avec quelqu'un qui est engagé quand c'est le cas. Alors,
On va regarder quelques cartes pour le professionnel. Alors, bon, on va aller faire vite pour le professionnel. De quoi on me parle? Bon, on voit qu'il y aura de l'abondance pour vous, hein. Il y a bien quelque chose. Si vous cherchez un contrat, si vous avez demandé une mutation, si, voilà, quoi qu'il arrive, il y a de l'abondance, hein, une augmentation, n'importe. Par contre, il y a quelqu'un qui est peut-être pas très bonne pour vous autour de vous, hein, au travail. Méfiez-vous, il y a des gens qui sont pas très honnêtes envers vous, qui peuvent vous mentir, qui peuvent vous sourire par devant et par derrière, et hop là. Donc méfiez-vous, hein, il y a quelqu'un qui vous trompe quelque part, professionnellement en tout cas. Mais on me dit bien que vous êtes protégé, hein, donc voilà, vous êtes protégé quoi qu'il arrive par rapport à ce que l'on peut faire dans votre dos, hein. S'il y a des collègues qui sont un peu malveillants, il y a une protection sur vous. On vous dit aussi que, bon, vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé de trop vous protéger non plus, hein. Vous pouvez avancer, accepter cette proposition, s'il y a une proposition, un contrat, quelque chose, et que vous restez dans votre petite zone de confort, allez-y, c'est votre chemin, hein, c'est votre chemin de vie, et voilà, vous pouvez accepter cette proposition qui peut vous être offerte. Si vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps, parce que je pense que, voilà, on va vous jalouser. Vous êtes quelqu'un qui, professionnellement, je pense que vous pouvez être assez admiré, mais aussi malheureusement admiré par certains et jalousé par d'autres. Mais il y a quelque chose que vous pouvez y aller, hein. Bon, de quoi on regarde encore? Je vais vous tirer quelques... Alors, je le tirerai après, peut-être les petits messages. On va peut-être faire le... Ouais. On va regarder... On va faire le petit tirage au choix. Allez, on y va. On va faire avec les pierres. Allez, pour mes amis Sagittaires, du 1er au 15 avril 2024, sans regarder la réponse, je ne vais pas les faire sauter, puisque je vais présélectionner 3 cartes. Allez, je coupe, mais je ne regarde pas, c'est normal. Alors, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ça sera pour une réponse à votre question. Vous allez pouvoir poser une question. Je vais vous choisir 3 petites pierres pour aider à choisir. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va regarder dans cette boîte. Je vais vous prendre une sodalite. Choix numéro 1, ça sera une petite sodalite. Donc c'est bleu et blanc comme ça. Bon, là elle est brute, hein, elle est petite, elle est brute. On va prendre un jaspe rouge. Un jaspe rouge. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, on va prendre une aventurine. Alors, à quoi elles servent ces pierres? Donc, pour la sodalite, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, la sodalite, elle est excellente pour les personnes hyper tendues. D'accord? Elle contribue à atténuer l'agitation et elle est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Merveilleux. Pour le jaspe rouge, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on avait vu en plus, ça pourrait vous correspondre la sodalite. Alors, le jaspe rouge. Le jaspe rouge aide à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse et physique en redonnant de l'énergie profonde et durable. Il donne la force et le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés de la vie. Parfait. Et pour l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on me dit? L'aventurine verte. C'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre, elle calme les maladies de peau, elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale, les affections cutanées. Bon, on va aller découvrir qu'est-ce qu'on a sous ces pierres. Ah, j'ai oublié un oracle professionnel. Bon, bah, c'est pas grave, je vais vous le dire après. Alors,
je vous laisse choisir par rapport à la réponse à votre question. Donc, si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Pour ceux qui ont choisi la sodalite, choix numéro 1. La réponse à votre question est la situation va s'améliorer. Bon, c'est parfait. Choix numéro 2, le jaspe rouge. Confiance. Vous voyez, il faut garder confiance. C'est parfait. Choix numéro 3, l'aventurine verte. On me dit oui. Ah bah c'est tout très positif, hein, votre jeu, hein, les Sagittaires. C'est très positif. Vraiment, il n'y a que des peurs, que ce soit de votre côté ou la personne en face de vous. Mais tout est vraiment très positif. J'ai oublié, excusez-moi, un oracle professionnel. Alors, on va retourner sur professionnel. Juste une petite seconde. On voit qu'il y a un contrat qui pouvait être précaire ou voilà, on était peut-être dans l'insécurité financière, mais on voit qu'il y aura, pour certains, c'est pour ça, il y a de l'instabilité. C'est pour ça qu'il faut peut-être réfléchir à ce contrat qu'on peut vous faire qui serait plus sécurisant. Mais on voit qu'il y a une bonne collaboration, un bon esprit d'équipe dans de bonnes relations professionnelles. On voit que vous avez réussi un examen. Il y a l'obtention d'un concours, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est quelque chose voilà, dans lequel, grâce à cet examen, je pense que c'est quelque chose qui va nous permettre d'épargner, en fait. Hein. On voit que c'est un investissement quelque part, ce concours, puisqu'on a peur, je pense... alors, on peut avoir la diminution des aides sociales, hein, on sera mieux payé, et on a peut-être peur aussi d'avoir une retraite insuffisante. Donc, bon, à réfléchir, mais je pense que si on se rend compte que si on choisit, on prend ce contrat qu'on nous offre, qu'on nous propose en tout cas, et ce sera beaucoup mieux payé, ça c'est évident. Bon, je continue. Donc ça, c'était une petite parenthèse parce que j'avais oublié. On va regarder des petits messages d'abord, avant de terminer. Oui, je vais faire un petit peu plus court que j'ai fait pour les Capricornes. Les Capricornes, j'ai dû rajouter encore au moins 2 oracles, je pense. Oui, mais après, ça fait trop long. Et j'ai peur que vous ne regardez pas jusqu'à la fin. Et je trouverais ça dommage. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Bon, on me dit de tirer 3 messages. Ne t'inquiète pas. Alors, on va en tirer 3. Pourquoi des fois c'est 8? Pourquoi c'est 3? J'écoute, hein, moi. Hop, celui-ci. Prends du recul. Ne t'inquiète pas, prends du recul. Celui-ci, j'en voulais pas. Donc, on ne prend pas. Et c'est qu'il y en a, j'en prends un, mais tout le monde vient. Il y a d'espoir. Vous voyez, c'est beau. Ne t'inquiète pas. Prends du recul. Et il y a d'espoir. Donc, vous voyez, c'est vraiment un beau jeu plein d'espoir. C'est exactement ça, votre jeu. Allez, on va terminer, amis Sagittaires, par un petit message que vous devez entendre. Donc, pour cette période du 1er au 15 avril 2024, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Sagittaires, que ce soit professionnel ou sentimental, ça sera là. Alors, c'est un message du ciel et un coaching spirituel. Bon, folie. Penses-tu que la folie est réservée à la jeunesse ou que cela dépend de l'état d'esprit? C'est une question. Il vous manque peut-être un grain de folie. Peut-être que vous croyez trop vieux ou trop vieille pour ce grain de folie. On me dit, un message du ciel. Dieu se reconnaît dans la guérison. Dieu se vit dans les ténèbres. Dieu s'exprime dans le partage. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser potasser, hein, passer un autre examen. Vous avez 2 heures. Bon, blague à part, j'espère que ça vous a plu, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, surtout. Bon, bah, si ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime. Et puis, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Pensez à partager. Peut-être que ça pourrait parler à quelqu'un qui est autour de vous, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est Sagittaire. Pensez à regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si celui-ci ne vous a pas parlé, ça peut compléter ou ça peut être aussi complètement... vous pouvez être complètement dans votre ascendant et pas dans votre signe, ça peut arriver aussi. Ça peut être aussi les énergies de votre autre, hein, ça peut être inversé, ça aussi ça peut arriver. Les énergies sont interchangeables. En tout cas, portez-vous bien. Je vous dis à très vite et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite, amis Sagittaires. Bye bye.